Justice et droit, une chronique de Maître Sylvain Lamarche. Toute personne a droit à la dignité, à l'honneur et à la réputation que protège l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne. Une lettre diffamatoire, de fausses accusations, d'articles de journaux, d'allégations non fondées de vol, de fraude ou d'inconduite sexuelle, l'imposition d'une sanction disciplinaire ou d'un renvoi sans enquête préalable, ou, pour un motif qui se révèle non fondé avec une diffusion injustifiée, une lettre diffamatoire adressée à un supérieur hiérarchique dans le but de nuire à sa carrière pourrait être considérée comme des situations donnant ouverture à des recours devant les tribunaux pour atteinte illicite à la dignité, à l'honneur et à la réputation de la personne. Le degré de diffamation sera apprécié notamment par l'absence de vérité des accusations portées, la témérité et le refus de rétractation. Dans le cas où l'atteinte provient d'un acte délibéré et malicieux, sciemment et volontairement posé dans l'intention calculée de nuire à la réputation de la personne, des dommages exemplaires pourraient être accordés. Lorsque la faute ne résulte pas d'un acte intentionnel, ou s'il s'agit d'une simple maladresse, des dommages moraux pourraient être octroyés. Mentionnons que le recours civil pour atteinte à la réputation se prescrit par 1 an et que dans le cas d'une publication en vertu de la loi sur la presse, le délai est de 3 mois. Enfin, soulignons que la victime d'une atteinte à la dignité, à l'honneur ou à sa réputation devra évaluer les diverses possibilités de recours, notamment ceux qui relèvent des tribunaux administratifs ou de la convention collective, dont les délais et les procédures peuvent varier. Vous venez d'entendre une chronique Justice et droit de Maître Sylvain Lamarche.